Réalisé par Lo Carlung et produit par la Shaw Brothers Studio, The 36th Chamber of Shaolin est un film de kung-fu qui a fortement influencé le cinéma martial et les films de Shaolin. Ce film a non seulement popularisé les arts martiaux chinois, mais a aussi joué un rôle clé dans le développement de l'image mythique des moines de Shaolin. Ce film est sorti en 1978 et met en vedette Gordon Liu dans le rôle principal, celui de Santeu. Ce dernier deviendra un personnage iconique dans les films de kung-fu, et ce film a marqué une étape importante dans la carrière de Liu en tant qu'acteur et maître de kung-fu à l'écran. 2. Synopsis. Le film se déroule à l'époque de la dynastie Ming, et raconte l'histoire de Santeu, un jeune homme déterminé à venger la destruction de son village par les troupes de la dynastie Qing. Après avoir été témoin de l'injustice, Santeu décide de rejoindre le temple Shaolin, reconnu pour ses techniques de kung-fu supérieures. Dans ce temple, il est confronté à une discipline stricte et à des entraînements exigeants. Afin de pouvoir affronter l'ennemi, Santeu passe par un processus d'entraînement intensif, et au fur et à mesure de son évolution, il apprend les 36 chambres, des étapes qui sont en réalité des techniques et méthodes pour maîtriser les arts martiaux. Chaque chambre représente une forme de compétence spécifique, et l'accomplissement de chaque chambre est crucial pour atteindre la maîtrise totale. Le film suit ainsi la transformation de Santeu, de novice à maître, jusqu'à sa quête de vengeance et de justice pour son peuple. 3. Analyse des personnages. Santeu, Gordon Liu, le protagoniste du film est un jeune homme déterminé et plein de courage, dont le désir de vengeance se transforme progressivement en une quête de justice. Son caractère est marqué par sa persévérance et son désir de s'améliorer constamment. À travers son entraînement, il démontre des qualités essentielles telles que l'humilité, la discipline et la sagesse. Gordon Liu incarne ce personnage avec brio, et sa prestation est l'une des raisons principales de la réussite du film. Le maître de Shaolin, Liu Xiaoliang, le maître, qui représente la discipline et la sagesse du temple Shaolin, guide Santeu tout au long de son voyage. Ce personnage incarne la philosophie derrière le kung-fu de Shaolin, la maîtrise de soi, la patience et l'endurance. Les ennemis, troupes de la dynastie Qing, les antagonistes dans ce film sont représentés par les troupes de la dynastie Qing, qui symbolisent l'injustice et la tyrannie. Ils sont souvent dépeints comme brutaux et sans scrupules, contrastant fortement avec la discipline des moines de Shaolin. 4. Thématique principale. La quête de la maîtrise de soi. L'un des thèmes principaux de The 36th Chamber of Shaolin est la quête de la maîtrise personnelle, à travers l'entraînement rigoureux et les sacrifices que Santeu doit faire pour devenir un maître de kung-fu. Le film montre comment la discipline physique et mentale est essentielle pour surmonter les obstacles. La vengeance et la justice. Bien que Santeu cherche initialement la vengeance contre les oppresseurs de son village, au fil du film, il découvre que la véritable justice n'est pas simplement liée à la vengeance personnelle. Il réalise que la véritable force réside dans l'enseignement et l'application des principes de Shaolin pour faire le bien. La lutte contre l'injustice. The 36th Chamber of Shaolin présente une lutte contre l'injustice sociale, avec Santeu représentant l'idée de résister à l'oppression et à la tyrannie. Le film montre comment l'individu peut utiliser la discipline et la sagesse pour apporter un changement dans un monde où les injustices sont omniprésentes. 5. Mise en scène et esthétique. Le film se distingue par sa réalisation soignée et ses scènes de combat spectaculaires, caractéristiques des films de kung-fu de l'époque. La mise en scène des entraînements dans le temple Shaolin, avec ses multiples chambres représentant des étapes de développement personnel, est un élément central du film. Chaque chambre présente une nouvelle technique ou une leçon de vie, et les combats sont non seulement physiques mais aussi philosophiques. L'esthétique visuelle est marquée par l'utilisation de décors naturels et minimalistes, en particulier les scènes d'entraînement dans le temple, qui ont un aspect presque spirituel. Les costumes sont également un point fort, en particulier les vêtements traditionnels des moines de Shaolin, qui contribuent à l'authenticité de l'environnement. 6. Réception critique. The 36th Chamber of Shaolin est largement considéré comme l'un des films les plus influents du genre kung-fu. Il a été acclamé pour son approche philosophique du kung-fu, son intrigue captivante et ses scènes de combat impressionnantes.
Le film a également permis à Gordon Liu de devenir une star internationale. Le film est également un hommage à l'école Shaolin et a inspiré de nombreux autres films d'arts martiaux, en particulier dans la manière de structurer les entraînements et les luttes contre les ennemis. Il est souvent cité comme l'une des œuvres fondatrices du genre des films de Shaolin. 7. Conclusion. The 30th Chamber of Shaolin est un chef-d'œuvre du cinéma de Kung-Fu qui a non seulement marqué son époque, mais qui continue d'influencer le genre des films d'arts martiaux aujourd'hui. Grâce à sa combinaison unique de philosophie, de techniques de combat et de narration épique, ce film demeure un classique intemporel. La performance de Gordon Liu et la direction de Lau Kar-leung en font une œuvre incontournable pour les amateurs de Kung-Fu et de cinéma asiatique en général.